Bonjour tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, t'as attendu qu'on soit au bord de la Troisième Guerre mondiale pour prendre des vacances. Alors je vais te dire un truc, si ça te permet de dormir tranquille, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Parce que pour faire une Troisième Guerre mondiale, il faut de la testostérone, il faut des couilles de chaque côté, tu comprends? Il faut des hommes de face et d'autre. Sincèrement, regarde Fabius. C'est pas pour le critiquer, mais il n'a pas une tête de Troisième Guerre mondiale. Hein. T'as qu'à voir. Je veux dire, vos dirigeants, ils ont plus une tête de bagarre de bistrot qu'une tête de qu'une tête de lancer une troisième guerre mondiale. Hein. Ils sont plus occupés à renifler les anus les uns des autres que de penser géostratégie, tu comprends? La France aujourd'hui fait un petit peu office du caniche des États-Unis. Ça signifie que chaque fois qu'il y a une tension entre Obama et Poutine, qui correspondent à deux puissances qu'on peut critiquer, chacune à sa manière, mais qui sont deux vraies puissances. Il y a quoi? Il y a le petit caniche au milieu qui vient sursauter, hein, qui veut sa part dans la discussion. Personne ne l'a invité là-dedans, tu comprends? Donc il vient, et qu'est-ce qu'il fait? Après, les deux se calment, hein, parce que les deux n'ont pas intérêt. Il faut savoir que ni les Américains ni les Russes n'ont vraiment envie d'aller au conflit armé face à face. Quoi qu'il arrive, hein, euh, ils se, ils se rattrapent ailleurs, vous inquiétez pas, ils ont les moyens de s'embêter les uns les autres, mais ils n'iront jamais au conflit armé. Par contre, le seul crétin qui va faire face, c'est Hollande et son système. Je veux dire. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai profité de ce temps-là pour prendre des vacances. Il y a un type qui m'a écrit du Québec. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de la laïcité? Écoutez, mes amis, je ne sais pas comment vous le dire. Si tu veux, il y a un pays laïque qu'on appelle la France. C'est un pays qui a adopté la laïcité il y a plus d'un siècle maintenant. Et c'est un pays aujourd'hui qui, en Occident, est devenu, je pense, même si on le compare aux pays musulmans, c'est le pays qui fournit le plus de djihadistes au monde. D'accord. C'est un pays qui fournit des djihadistes de partout. Hein. On les retrouve sur tous les fronts, en particulier en Syrie aujourd'hui, mais on en a vu au Mali, on en a vu dans d'autres places. Ils prennent généralement même leur formulaire de CAF avec eux, d'aide sociale. Ça signifie que quand ils se font flinguer, on trouve sur eux les documents. C'est comme ça qu'on arrive à les tracer à ce pays qu'on appelle la France. Tu sais, à propos, comment on reconnaît qu'est-ce qui se passe quand un car français tombe dans un ravin? C'est quoi la différence entre un car américain qui tombe dans un ravin et un car français qui tombe dans un ravin? Alors, je vais te le dire, c'est que quand c'est un car français qui tombe dans un ravin, il n'y en a pas un qui est enterré en France, en fait. Il y a 50 personnes qui meurent, t'as 50 destinations. Enfin, 50 destinations, je suis gentil. Généralement, il y a 3 ou 4. Il y a peut-être encore le chauffeur qui est enterré dans la Creuse, et puis tout le reste est dispatché par DHL dans différents horizons, quoi. Je suis dégueulasse aujourd'hui, je sais. Je sais, j'ai des idées noires. Vous comprenez? Alors, pour revenir à mon québécois, donc la France a établi la laïcité, voilà ce qui se passe. Tu me diras aussi que l'Angleterre, on a déjà la charia dans le code, hein, dans le code civil, le code de la famille et tout ça. Ça commence à arriver. Donc, alors que l'Angleterre n'est pas un pays laïque, mais on va dire un petit peu. C'est pas, ils n'ont pas la laïcité écrite sur les textes. La reine reste quand même le chef de l'Église et tout ça. Donc, il y a un petit peu cette ambiance. Mais quand même, c'est un pays très, très laïque. Donc voilà, je pense que la laïcité, c'est le chemin le plus rapide pour l'islamisation, en fait. Parce que le truc, c'est que la laïcité, c'est un petit peu... Alors, excusez-moi de l'exemple, hein, je vous demande des excuses pour ceux qui se sentiront offensés par l'exemple, mais la laïcité, c'est un petit peu... Tu entends du bruit au deuxième étage, tu es chez toi, n'est-ce pas? Tu es au premier en train de regarder la télé, et puis tu entends du bruit à l'étage. Hein. Tu sais que tu es seul ou tu sais que toute ta famille est là autour de toi. Donc s'il y a du bruit à l'étage, c'est que probablement il y a un cambrioleur qui est en train de dévisser le coffre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Bon, tu dis, moi je ne reconnais pas les cambrioleurs. Voilà, je vais décréter une loi comme quoi je ne les reconnais pas. Ils n'existent pas. Bah, figure-toi que le cambrioleur, c'est exactement ce qu'il veut de toi. Il veut que tu ne le reconnaisses pas. Il veut que tu ne reconnaisses pas son existence. C'est parfait comme ça.
C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Donc, aujourd'hui, il faut réfléchir comme ça. C'est quoi la menace? Est-ce que je fais face à une menace active? Et si c'est le cas, je dois y apporter une réponse active. Donc, une laïcité à la française, cette laïcité molle qui sépare l'Église et l'État et qui après crée une alliance entre l'État et la mosquée, cette forme de laïcité, si tu veux, c'est une forme qui fait que tu perds ton pays en très peu de temps. Hein. Tu le perds, regarde les Français, hein, je ne sais pas pourquoi je suis obligé de les citer aujourd'hui, mais tu perds ton pays région par région, en fait. Il y aura des régions, tu les reconnais, tu le sais. Hein, c'est pas écrit, mais tu le sais, c'est comme les Français. Un bon Français, c'est un Français qui sait où il ne va pas. Un Français, quand il regarde le journal, par exemple, quand il cherche à y lire domicile quelque part, il regarde les locations, et il y a des quartiers où il n'y va pas, il le sait. D'accord ? C'est comme ça. C'est comme ça qu'on perd son pays, progressivement. D'accord ? Puis après, ça va plus loin. Puis après, on finit un petit peu comme ici, où ça commence à arriver dans les lois, où on commence à voir des gens qui réclament que telle ou telle zone est une zone de charia, puis progressivement, ça s'étale. Et puis, bon, voilà, quoi. Puis un jour, il va falloir que tu te casses. Un jour, ce sera la valise ou le cercueil. D'accord ? C'est très simple. Donc, voilà. C'est pas compliqué, tout ça, en fait. J'ai pas l'impression... Pourquoi j'avais envie de pause? J'avais pas envie de faire de vidéo parce que j'avais l'impression de dire des évidences. Alors voilà, je viens nous faire une vidéo et j'ai l'impression d'avoir dit des choses évidentes. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe.